L'équipement utilisé pour l'enregistrement de cet épisode est une présentation de Leroy du VHS pour une image de meilleure qualité que la réalité. Salut les furieux, Christian Hamel pour une nouvelle chronique sur Windows 95 et son époque, la meilleure époque que j'ai jamais eue dans l'ère du numérique. Aujourd'hui, on va voir à quel point que l'externet c'était beaucoup mieux que l'internet qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on regarde ça dans un instant. Furieux frangin. Là, les plus jeunes d'entre vous doivent se demander, c'est quoi ça l'externet? Est-ce que ça a déjà existé? Est-ce que ça existe? Si vous avez des doutes, abonnez-vous à la chaîne des Furieux Frangins et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer à ce qui s'en vient, parce que les Furieux vont tout détruire vos doutes. Pour commencer, on va faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est l'internet et qu'est-ce que c'est l'externet. Tout ce qui est internet, c'est tout ce qui est à l'interne, c'est tout ce qui est dans un réseau qui connecte toute la planète entière ensemble. Il n'y a pas plus compliqué que ça, c'est une toile. Là. Quand on dit la toile du web, ben c'est ça. Tu te connectes sur un réseau pour ensuite essayer de trouver les informations que tu as besoin. Puis ça se peut que tu trouves pas l'information nécessairement ou que tu en trouves juste trop que tu voulais juste pas savoir. Tout ce qui touche l'externet, là on rentre dans un nouveau monde. On rentre dans le monde du physique. On peut concrètement toucher nos données. Tu as besoin d'une disquette? Ben, tu regardes qu'est-ce qui est écrit dessus, tu l'as directement. Pas besoin de te connecter sur internet pour ensuite aller dans un moteur de recherche pour essayer de trouver ton information. Non, là tu prends ta disquette, tu regardes, tu la mets dans ton lecteur, tu as l'information. C'est directement, c'est extrêmement rapidement, puis il y a toutes sortes de façons de classer aussi ces données externet. C'est pas comme si tu avais toutes données dans un drive sur le web. Les plus vieux d'entre vous, vous allez vous rappeler que le début de l'internet c'était pas aussi simple, ça l'est pas toujours aujourd'hui. Autrefois il fallait se connecter avec un numéro de téléphone, il fallait s'assurer que personne n'était en train de parler au téléphone en même temps dans la maison. Puis après ça, ben il fallait que t'attendes tout ce temps-là. Ça se pouvait aussi que tu n'avais pas carrément la connexion à ce moment-là. Des fois, c'était réservé à un certain nombre limite de personnes. Pour utiliser Internet, c'était pas compliqué. C'était d'avoir un support physique comme un lecteur de disquette ou un lecteur de CD. Mais il y en a aussi qui préféraient avoir entre les deux un lecteur de disquette zip. Les disquettes zip, c'était comme les disquettes normales. Mais elles sont plus épaisses. Et voilà, grâce à ces trois technologies, on pouvait avoir accès à tout un monde beaucoup plus diversifié, beaucoup plus ordonné, à portée de main. Cartable de disquette, CD-ROM, CD-ROM, cassette portable, CD, d'autres CD, CD. CD, d'autres CD. Le monde! Avec ça, là, t'as pas besoin de ton abonnement mensuel avec ton CD-ROM qui te permettait d'accéder à ces données-là à l'externe de façon virtuelle. Et peut-être que oui, peut-être que non, tu trouves ce que tu as besoin, mais pas nécessairement autant qu'avoir tout ça physiquement. C'est ce qui est formidable avec toutes ces technologies-là, c'est que t'as pas besoin de te connecter sur un réseau, de payer un abonnement par mois. Non, tu peux carrément aller au magasin, t'acheter un magazine et recevoir des CD-ROM avec tout ce que t'as de besoin. Comme ici, on a un CD-ROM avec plein de jeux, un CD-ROM avec plein d'utilitaires, des logiciels qui pourraient être bien intéressants, ou on peut avoir les deux en même temps sur le même CD. Si tu vas avoir des jeux puis tu vas avoir juste le meilleur, ben achète un CD avec le top 10 des meilleurs jeux. Vous n'êtes pas encore convaincu que ça c'est beaucoup mieux qu'Internet, ben on va aller voir tout de suite de quoi ça avait l'air. Voilà, ça télécharge. On a même droit à une petite animation. On a plus ça sur internet, là, des petites animations. Le village. Quand je disais qu'on avait accès au monde avec ça, on avait même accès à un village. Et voilà. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ce CD-ROM là, alors qu'on peut en avoir accès à des vidéos
en un clic. Ben, peut-être deux, là, mais c'est pas tant grave. Alors voilà, tu as une vidéo de technologie, ben tu l'as directement. Et dans ton ordi, fait que tu peux y avoir accès quand tu veux sans devoir retélécharger à chaque visionnement. Tu vas avoir de la musique, ben t'as de la musique. C'est pas n'importe quoi, là. Il donne vraiment juste le meilleur. Strict minimum. Là. Cohorte. Ouais, cohorte, ça c'est de l'époque. C'était de l'époque. On a accès aussi à des fonds d'écran de diverses sortes. De tous les styles. Dans le fond, il y a juste 5 styles qui existent, il y a 5 fonds d'écran, c'est pas compliqué. On a accès à des jeux. Les jeux de l'heure aussi, de l'époque c'est en 3D, c'est réaliste, t'sais. À cette heure, on en parlait dans la dernière chronique avec les réalités virtuelles, pas besoin, quand tu peux l'avoir déjà là. Tu as même le droit à avoir le journal, c'est ceux qui aiment l'actualité. On a toutes les dernières nouvelles directement sur ce CD-ROM là. Et la sécurité, tout l'important, on n'a pas besoin d'en avoir bien plus que ça. Il y a aussi un monde virtuel, comme on parle tantôt de réalité virtuelle. Tout est là. On a le droit à de la poésie. On a de la lecture en masse. Visioconférence. Ça c'est ce qu'on fait aussi de nos jours. Là. Ça date pas d'hier, l'internet avec parler avec quelqu'un avec une caméra. On pourrait l'installer tout de suite. Ça pourrait être utile d'avoir le visioconférence. Net Meeting. C'est fait. Ça veut dire que là, tout le monde peut m'appeler et puis on pourra se parler, communiquer directement avec ça. On a une boîte à outils. Ce qui peut être très intéressant aussi. On a tout le temps besoin d'avoir des outils. L'ordinateur, c'est un peu le garage du numérique. On a même accès à des logiciels directement. Alors que ce soit des navigateurs web, NetMeeting qu'on vient d'installer, des développeurs web, des logiciels de gestion de données de distance, des logiciels de chat encore. Copernic, très bon moteur de recherche. Ben, c'est pas un moteur de recherche, c'est un logiciel de recherche. Il y a aussi des jeux. Fait qu'on peut avoir Net Tetris, Canasta, Golden Palace. Ceux qui veulent aller voir du casino en ligne, tu sais, pas besoin de se déplacer, là, si tu peux avoir ton casino directement sur ton CD. L'échelle de multimédia pour lire de la musique, des animations Shockwave et des animations Flash. Winamp 2.6, logiciel de bureau, desktop architecte, Thembolder. On a toute une CD-ROM là, puis tu sais, si vous voulez dire, ben il n'y a pas cette vidéo, on a juste une vidéo d'informatique. Ben, je vais vous montrer que YouTube, c'est un peu dépassé comme concept, et que quand tu peux l'avoir sur ton CD-ROM. Sur ce CD-ROM là se trouve quelque chose de très intéressant, c'est que si on allait directement à la source, on avait le choix à plusieurs nouvelles vidéos qui n'étaient pas listées sur notre CD-ROM. C'est-à-dire que ça, on a plein de bonus directement avec ton CD-ROM. Alors, tu l'as écouté une nouvelle vidéo qui s'est démarquée. Alors voilà. Avec Maître Boy, nous avons trouvé un moyen pour tuer Goro. Exactement, Johnny. Seulement, c'est une surprise. Dans ton esprit, c'est clair, mais pas dans le mien. Oui, je sais, on m'avait dit que t'étais conne. Oh, je t'emmerde, mon sale con! Va te faire foutre, connasse. C'est même trop dramatique, ça. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent se dire, ouais, mais les créateurs de contenu, comment ils pouvaient avoir accès à des logiciels faits pour ça? Ben, ils pouvaient avoir un CD-ROM qui était le pack complet pour la création de contenu, qui possède des logiciels de création de publication, de vidéos, de photos, de print brush et de création graphique. Ça venait pas juste sur un CD dans ton case, non, tu peux avoir un deuxième CD caché. Ça m'a pris 10 ans de trouver celui-là. Et avec ça, on avait tout ce qu'on avait de besoin pour faire du montage vidéo. Alors, on montait notre vidéo, gravait sur un CD, tu l'envoyais à tous tes amis, puis tous tes amis pouvaient l'écouter à l'infini, sans payer de connexion internet mensuelle. Alors voilà, j'espère que j'en ai convaincu plus qu'un, que l'Internet est beaucoup mieux qu'Internet en général. Je veux savoir ça. L'Externet.